Bonjour et bienvenue à Pense-y. Le thème de cette vidéo, les valeurs et la question sur quelles valeurs bases-tu ta vie? C'est sans doute la question la plus personnelle du projet. Je l'ai sauvé pour la fin car ça finit un projet sur une note positive et ça met en valeur les participants. La facette identitaire d'une valeur est un idéal qui est à la fois concret et pur. Il y a également une notion interpersonnelle aux valeurs. Optimalement, nous voulons être entourés de gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres et vivent dans une société qui prône des valeurs que nous prônons aussi. J'ai offert une liste de valeurs aux participants et je leur ai demandé de me nommer 5 valeurs qui les représentent. À noter qu'il y avait aussi l'option de choisir leur propre valeur. Sur quelle valeur bases-tu ta vie? Amour, compassion, honnêteté, discipline, famille. Ouais. Donc ça, c'est les 5 valeurs sur lesquelles je travaille vraiment live, qui sont plus dans mes réflexions actuelles, que j'essaie de vraiment intégrer à ma vie. OK. Ouais. Est-ce que c'est avec ça que tu valorises quelqu'un d'autre, admettons? C'est selon ces valeurs-là C'est ces valeurs-là que cette que personne tu a. recherches, tu sais. Discipline, honnête, pas nécessairement. Tu sais, discipline, exact. Discipline, ça serait C'est plus individuel. Ça, c'est plus individuel, que c'est comme mon mode de vie actuel, que je suis comme, OK, il faut que je fasse J'arrive dans la vie adulte, il faut que je me discipline, il faut que je devienne plus autonome. Mais justement, admettons, si tu rencontres quelqu'un Qui est pas discipliné. vraiment discipliné ou vraiment pas discipliné, est-ce que ça va affecter... Est-ce que tu vas plus valoriser cette valeur-là dans cette personne-là? Je vais admirer la personne Ouais. qui est vraiment disciplinée. Je vais admirer cette force de... Je vois ça comme une force de mental, comme. Parce que moi, ça me demande un effort d'être discipliné. Je vais admirer ça de cette personne, mais ça va pas être la valeur qui va avoir l'importance chez cette personne. Okay, ouais. Ça va pas être ça le facteur de décision entre j'apprécie plus cette personne que cette personne. OK. Donc, selon toi, comment tu valorises quelqu'un, comment tu admires quelqu'un, c'est pas selon les mêmes choses que tu t'évalues toi-même, tu dirais, tu sais. Ben, tu vois, par exemple, compassion et honnêteté, ça va être des valeurs que je vois chez une personne, puis je suis comme, oh, là, c'est un facteur d'importance. OK, ouais. Là, c'est comme, OK, cette personne est honnête, cette personne, tu sais, elle est honnête avec elle-même, elle est honnête avec les autres, elle a de la compassion, elle est sympathique. Et donc, mes valeurs, ça serait la famille, le respect, la générosité, le positivisme et l'ouverture. Quand je pense à la famille, je pense à 2 mots en particulier, la confiance et le support. Dans le fond, la famille, c'est vraiment des personnes sur qui tu peux compter, puis ils vont toujours être là à tes côtés. Donc, pour le respect, c'est vraiment important de se respecter soi-même et respecter les autres. Ouais, l'ouverture, c'est très important parce que c'est ça qui fait en sorte que tu évolues en tant que personne. C'est le fait que tu sois ouvert à apprendre. Sinon, au niveau de la générosité, il ne faut pas avoir peur, surtout dans notre génération, il ne faut pas avoir peur d'aider les autres. Tu sais, avec tes connaissances, puis comme aider les autres à évoluer aussi en même temps que toi. Ouais. Comme les connaissances. C'est ça, dans le fond, s'entraider, comme ne pas avoir peur de s'entraider. Pour le positivisme, c'est le fait que les gens ils tentent souvent à mettre de l'emphase sur le côté négatif. Donc, si tu regardes le côté positif, ben c'est là que tu vas mieux apprécier la vie. Tu vas être plus heureux. Ouais, tu vas être plus heureux dans le fond. Je base ma vie sur 5 valeurs. L'amour, le respect, la curiosité, la sagesse, 4, et la liberté. Parce que l'amour, c'est le plus beau sentiment sur Terre. C'est vouloir prendre soin de l'autre. Et je crois qu'on n'a jamais assez d'amour. Et c'est quelque chose qu'on devrait définitivement prioriser dans nos communautés, dans nos relations. Nous dire qu'on s'aime entre nous. Dire à quelqu'un que tu tiens, pas avoir peur de lui dire « je t'aime ». Le respect, toute relation est basée sur le respect. La curiosité, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureux. C'est découvrir des nouveaux trucs, c'est être intéressé. Puis ça, c'est aussi une marque de respect envers les autres, selon moi, parce que avoir un intérêt envers l'inconnu, c'est respecter l'inconnu en même temps. Tu sais, c'est vouloir le voir d'égal à égal. La curiosité, c'est aussi accepter qu'on apprend toute sa vie. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même. La sagesse, c'est plus un objectif de vie pour moi.
c'est d'avoir, après avoir été curieux toute ma vie, c'est accumuler de la sagesse à force. Tu sais. Tu l'accumules toute ta vie, la sagesse. La sagesse, c'est la compréhension. Tu es quelqu'un de full curieux dans la vie. Tu as appris plein d'affaires. Mais après, c'est une chose apprendre quelque chose, mais c'est une deuxième chose la comprendre. La liberté, pour moi, c'est important parce que c'est faire qu'est-ce que t'aimes faire. Tout le monde veut faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ben, moi aussi. Fait que c'est pour ça que c'est une de mes valeurs. Mes valeurs sont positivisme, générosité, ouverture, curiosité et équilibre. Il faut de l'équilibre dans la vie dans le sens que il faut prendre la vie avec tout ce qu'elle contient. Donc les mauvais moments aussi, le négatif aussi. Genre, faut le vivre. Les gens ont tendance à vouloir juste avoir des bonnes émotions, mais les mauvaises émotions, c'est des émotions aussi qu'il faut accepter, qu'il faut comme pas repousser, mais genre les vivre. Mais il faut avoir un parfait équilibre dans ta vie entre travail. Il faut chercher un parfait équilibre. Il faut le mettre en place tous les jours. Ok. Je pense. C'est comme ça que en tout cas que moi, je trouve mon bonheur. C'est d'avoir un bon équilibre entre le travail, des trucs que tu dois faire. Tu dois quand même mettre du temps là-dessus, peut-être même si tu n'as pas envie ou quoi, mais il faut le faire pour... Mais c'est ça, c'est que quand tu fais des trucs comme ça te permet de mieux apprécier, mettons, de sortir après avec tes amis. Mais si tu fais juste sortir avec tes amis tout le temps, mais t'as plus le goût, là. Mm-hmm. Je sais pas, mais t'es comme... C'est c'est moins meaningful. Ouais. C'est moins genre, t'as travaillé, mettons, toute la journée, puis là, tu sors, puis là, t'es comme, wow, cool. Là, je pris un exemple, mais... Non, c'est Puis bon. équilibre aussi avec le sport, tes activités, la lecture, plein de trucs, tous les aspects de la vie. Ouais. Faut avoir un équilibre là-dedans et pas être à fond sur une chose. Je comprends. Positivisme. Ben yo, c'est juste, il faut être positif, je sais pas. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est cave là, de comme Mais ça peut être ta réponse. fucking être négatif, ça sert à rien. Là. Mm-hmm. Comme on dit là, on sait pas c'est quoi la signification de la vie. On est là, puis c'est tout. Ben autant avoir du fun. Merci, bonsoir. Mes valeurs seraient la liberté, l'égalité, l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité. Pourquoi? Dans le fond, la liberté puis l'égalité, ça se lie un peu. Pour moi, je pense que tout le monde devrait être libre de faire ce qu'il veut, là, de penser, d'agir. Pas nécessairement d'agir, mais comme, oui, d'agir dans les règles du mortel. Et l'égalité aussi, que tout le monde est égaux, fait que tout le monde peut agir, être libre à sa façon. Égalité. Okay? Mm-hmm. L'intégrité, que tout le monde reste intègre à eux-mêmes, à leurs valeurs. T'sais, c'est pas parce que quelqu'un a son opinion que tu dois changer ton opinion. Là. Si toi, tu penses de même, tu peux penser de même. Ça revient aussi à un autre point qui est, est-ce que toutes les opinions se valent? Non, parce qu'il existe la vérité absolue. Fait que tu as le droit d'avoir une opinion, mais c'est peut-être pas la vérité. Mm-hmm. Ensuite, la loyauté. Je trouve que entre amis, en famille, en couple, peu importe, je trouve que la loyauté, c'est très important. Là. Il faut être loyaux à ses proches et tout, parce que c'est une valeur quand même importante pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Ensuite, l'honnêteté, ça revient aussi à la loyauté. Là. Loyauté, c'est plus rester à son groupe. Là. Mais l'honnêteté, c'est d'être honnête avec tout le monde. Si t'es pas honnête, puis tu te dis pas, mettons, les vraies choses off the bat, c'est pas cool. Faut être honnête avec tout le monde. C'est la connaissance. C'est non seulement genre des connaissances que tu rencontres dans la vie, genre, fait amour, famille, puis tout ça. Mais aussi c'est la connaissance de genre, c'est quoi qui t'entoure. Mm-hmm. Le plus que t'es instruit sur genre n'importe quoi, le mieux que ça va t'équiper pour genre vivre ta vie. J'ai mis compassion aussi. Si t'es capable de comprendre ce que l'autre personne y sent, c'est de pouvoir, tu peux avoir un dialogue sans avoir ce dialogue-là. La personne, genre, mettons, si soit quelqu'un est triste, si t'es capable d'avoir cette réalisation-là, à cause que t'as de la compassion envers le monde, puis ensuite, ben genre, quand tu vas lui parler, tu vas pouvoir genre approfondir ces connaissances-là. J'ai mis ouverture. Tu sais, dans le sens que
Si tout le monde était pas ouvert, puis on serait un peuple qui serait solitaire, genre, right? Ouais. Puis c'est pas ça qu'on veut dans la vie, genre. Tu sais, on veut un grand peuple qui est capable d'accueillir tout le monde. Puis qu'en même temps, que c'est genre, le monde nous accueille, genre, nous accepte en retour. J'ai simplicité. La vie est quelque chose de complexe. Mais l'affaire qu'on veut, genre, l'affaire que moi je trouve que. Peut-être pas qu'on veut, mais genre, l'affaire que moi je trouve qui est important à la fin, c'est de pouvoir te donner, genre, si t'es capable d'être content avec les petites choses, right? Ces petites victoires qui font que tu te gagnes la grande guerre. S'il y a juste un truc que tu vises dans la vie, puis c'est juste ça que tu chasses, ben genre, ça va être bien le fun quand tu vas y aller, genre. Quand tu vas le réussir, aboutir. Mais si de toutes ces. Mettons que tu avais toutes les petites victoires au cours du chemin, genre. Non seulement ça rend le chemin plus le fun, mais genre, ça va faire que tu as plus de chances de te rendre au chemin. Fait que par simplicité, tu veux dire apprécier plus le quotidien. Exactement. Tu vas pas être content à chaque jour, right? Mais si tu as plus de raisons pour être content à chaque jour, ben ça va faire que tu as une meilleure chance d'avoir une bonne journée. Tu sais, moi c'est comme ça que je le vois la vie, là. Hey man, it's the small things. It's the small things. Ah ouais, j'ai mis l'honnêteté. Mais t'es pas honnête. Pourquoi t'as mis ça? Là, je sais. Mais je pense pas qu'il y ait personne qui est 100% honnête. Mais genre, même principe. C'est le principe de la sainteté. Genre, tu vas être le plus honnête possible. Tu sais, il y a des moments que genre, tu sais, tu vas pas dire toute la vérité, genre. Mais c'est chill. Parce que genre, l'important c'est que tu essaies de dire toujours la vérité. Avec les valeurs que Willy Bob se base sur sa vie. Non, pour vrai, les valeurs que je me base sur ma vie, ça serait l'amour. T'as pas le choix de te sentir aimé puis de donner de l'amour aussi pour avoir une belle vie, je pense. Je pense que c'est une des plus belles valeurs, une des plus beaux sentiments à vivre aussi. Mais l'amour est quand même un couteau à deux tranchants. Ça peut être la plus belle chose, puis quand ça fonctionne pas ou quand c'est fini, ça te brise le cœur. Un des pires que tu peux vivre, je pense. Ma deuxième valeur, la famille. L'amour avec la famille, je trouve ça c'est la plus grosse valeur dans ma vie. La famille, de loin. C'est ça, c'est des personnes qui vont toujours être là pour toi, toujours te supporter dans tes décisions. Tu sais, veux pas quand t'avais, tu sais, on va dire, pas trop conscience de tes actions quand t'étais jeune, 4-5 ans. C'est eux qui t'ont grandi, c'est eux qui t'ont donné tes valeurs, ils ont toujours été là pour toi. Ils ont mis de la nourriture sur la table, tout ça, quand t'étais pas conscient de tout ça. Ils ont pris des décisions, je sais pas moi, même si t'es pas d'accord avec les décisions qu'ils ont pris, ils ont pris des décisions qu'ils pensaient qu'elles allaient mieux t'aider plus tard dans ta vie. Fait que moi, ma plus grosse valeur, je pense, c'est ça, c'est la famille. La troisième valeur, l'amitié. Je pense que ça aussi, dans une vie, d'avoir des amis, c'est une chose très importante. Autant au niveau divertissement que au niveau émotionnel. Si tu fais des grosses choses, tout ça, tu peux aller te confier dans tes amis. C'est du monde qui sont de ton âge, qui ont à peu près les mêmes valeurs, qui peuvent t'aider aussi à te guider dans ces affaires dures de la vie. Puis je parle au niveau du divertissement, je pense que ça fait du bien des fois juste aller rire. T'as eu une grosse semaine, je sais pas moi, t'as eu des mauvais examens ou à la job t'as eu 3-4 réunions de suite puis ça va plus mal. C'est juste aller rire le vendredi soir, ça fait vraiment du bien. Ma prochaine grosse valeur, ce serait la curiosité. Je pense que dans la vie, pour que tu sois bien, il faut que tu sois curieux. Je veux dire, si tu acceptes toutes les choses comme ils sont, ta vie, probablement, je pense que ta vie va être plate. Ça va toujours être la même chose à chaque jour. Aujourd'hui, ça qui est arrivé, c'est normal. T'sais. Quand tu es curieux, tu as toujours un nouveau challenge, un nouveau but dans la vie. Ma dernière valeur, c'est l'égalité. Je pense que le monde serait beaucoup plus simple si tout serait égal. On a un gros problème quand tu nais, il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup en partant, puis c'est ça qui est très dur à accepter. Je pense que si tout serait égal, tout le monde aurait le même choix. Tout le monde aurait le même équilibre au début. C'est ça, la vie c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de raisons d'intimidation, c'est des inégalités. Telle personne a plus ou moins, ou moi, pourquoi mon père, mettons, il me bat, je vais aller sortir, c'est l'égalité qu'un un bon père ou un père alcoolique, on exagère, mais ça revient à l'égalité, t'sais. Pour arriver là, faudra faire plein de petits steps pour arriver là. Je pense que c'est possible, mais à court terme, je pense pas. Je pense que ça va prendre plusieurs décennies avant que ça fonctionne. Ok, donc je base ma vie sur l'amitié, le respect, la simplicité, la discipline et l'honneur. Amitié, je pense,
c'est celui où j'ai pas tant besoin de passer dessus. Forger des amitiés importantes, puissantes, et just creating a really strong bond avec des amis. Puis, je pense que ça parle aussi genre la manière que tu interagis avec d'autres êtres humains. Mhm. Je Voir pense- tout le monde comme genre un possible ami. c'est Exact, exactement. Juste non seulement ça, puis aussi tu sais, avoir des amis qui sont vraiment proches. Always got your back, you got their back. ça. Mhm. Je pense que c'est quelque chose de très important. Le respect, facile comme réponse. Si t'as pas de respect, t'as quoi? Mhm. La simplicité, ça, j'aime bien cette valeur, puisque je trouve que dans notre monde, mais sûrement on complique tout, man. Mhm. On cherche des problèmes. On n'a plus de Mhm. problèmes, on cherche des problèmes, on crée des problèmes, on complique la vie. Je pense que si tu gardes les choses simples, tout est plus clair dans ta propre tête. C'est plus facile de garder une santé mentale saine Mhm. parce que c'est simple. Mhm. Make things more black and white, not in the middle of the zone, gray zone. Mhm. La discipline. To be good, decent human beings. Être discipliné, ça veut pas dire que tu es une personne fermée ou tu es stuck sur les choses, mais c'est que tu peux être très ouvert à n'importe quoi, mais tu es discipliné nevertheless. Mhm. Tu dis quelque chose, tu suis tes propres valeurs un peu aussi. Mhm. You know, you're a rock for yourself, Mhm. type of thing. Puis le dernier que j'ai pris, c'était l'honneur. Je pense que c'est très important d'avoir beaucoup de pride envers soi-même. Puis de ne pas délaisser cette pride. Si t'as pas d'honneur envers toi-même, je sais pas, il y a comme pas le respect qui vient avec. Mhm. Pour moi Mhm. personnellement. Pas dire Mhm. que quelqu'un qui a, tout le monde a des hauts et des bas, ça veut pas dire que, you have a bad day, puis t'as moins de confiance en ta mère. Ça veut pas dire que t'as pas de pride envers toi-même. Mhm. Je pense que c'est deux choses différentes. Ben, first, for sure, l'honnêteté. Ça aide justement à comprendre les autres, savoir les motifs des autres, puis faire comprendre aux autres tes motifs à toi, puis d'où tu viens, et genre, tu sais, ça aide à mieux comprendre les autres. Je vois la loyauté. Il n'y a aucune raison de pas être loyal. You know what I'm saying? Genre, Mhm. je sais pas comment expliquer plus, mais genre, tu sais, La- c'est comme... la seule façon que tu vois les choses, la seule possibilité. C'est ça, je vois pas comment tu peux pas, genre, être loyal si t'es comme, Tu te tiens, tu respectes l'autre personne. c'est ça, ouverture. Surtout de nos jours, tu sais, parce qu'on n'arrête pas de dire que, tu sais, la société a évolué. And, like, we're better people right now, but, tu sais, I don't think we're better people. C'est juste qu'on a bien réussi à atténuer, ou à, genre, masquer la sorte de fermeture d'esprit, genre, de so much stuff, genre, so many, genre, cultures et d'autres pensées dans la vie que juste te garder à toi-même, c'est vraiment, ça sert à rien, tu sais. Mhm. Genre, en tant que personne, tu gagnes rien à rester fermé Mhm. aux cultures puis aux pensées des autres. Puis, vraiment, je vois, genre, on a juste à gagner sur être ouvert. Respect, ça s'explique par soi-même, là, le respect, là. They were something to you et je sais, tout le monde en général, genre. Et c'est pour ça que tu les respectes aussi. I guess famille. Famille, c'est important d'être, genre, c'était des day one, genre, tu sais, c'est eux que t'avais depuis le début. Tu sais, on s'entend pas toujours avec la famille, mais tu sais, ils étaient là depuis le début, puis ils ont grandi avec toi, puis ils t'ont aidé. Et c'est vraiment, c'est ton sang, là. C'est comme une partie de toi. Et que tu peux pas ignorer, tu peux pas disrespect parce que c'est comme, c'est techniquement un peu de toi aussi là-dedans. On a toujours besoin de la famille, on a toujours besoin des personnes qui sont là, genre, no matter what, tu sais. Mhm. Ça serait la curiosité.
Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, en fait, que je recherche souvent chez les gens, le fait qu'ils sont curieux, puis pas nécessairement par rapport à tous les sujets, mais curieux par rapport à une multitude de sujets différents, parce que pour vrai, moi, il n'y a pas grand-chose que j'aime moins qu'une personne que tu connais depuis longtemps, puis qui te parle de juste un sujet, là. Un peu comme, là, je veux pas faire un diss, là, mais... par exemple, les gens qui font du vélo puis qui te parlent juste de vélo, ou encore les gens qui te font genre du plein air et qui te parlent juste de plein air. Tu sais. Ça va avec, dans le fond, l'aventure, la liberté, le plaisir, je trouve, la créativité aussi. D'accord. Ensuite, je dirais l'honnêteté. L'honnêteté, je pense que c'est vraiment une valeur quand même importante. Je comprends, par contre, qu'on peut pas dire toujours la vérité. Malgré nous, là, même si on essaye le plus possible, c'est impossible. Par le simple désir d'être honnête envers les autres, ça crée comme un sens communautaire assez fort, un tissu social, dans le fond, qui est selon moi nécessaire, dans le fond. Pour moi, la plus importante, ça serait l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui varie constamment. Mais l'amour de ce qu'on fait, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de tellement de choses, je pense que toutes nos actions doivent être teintées de ça le plus possible. Ça, c'est vraiment mon top 3. La détermination, je pense que définitivement, mais ça rentre un peu dans la curiosité, même si c'est différent, qui est pas nécessairement inné, mais qui est définitivement souhaitable à obtenir, d'être déterminé, là, puis d'être capable de comme traverser différentes épreuves pour être heureux, justement, là, pour la quête du bonheur. Je pense que la détermination, c'est définitivement quelque chose à avoir. Comment tu te développes? Je pense que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai développé avec mes convictions. Donc, une autre valeur c'est toutes des bonnes valeurs, là, pour vrai, dans ce qu'il y a dans la liste, mais moi, personnellement, c'est vraiment avec mes convictions. J'irais avec l'amitié. Définitivement, moi, l'amitié, comme 5e. J'incorpore aussi là-dedans, d'une certaine manière, la famille. Parce que, selon moi, les membres proches de ma famille, ceux avec qui je m'entends bien, je les considérais comme des amis. D'être bien dans son cercle d'amis, c'est essentiel à la quête du bonheur. Puis après ça, on s'en fout, le nombre, quel type de gens c'est par rapport à chaque personne que ça, c'est important. Il y a certaines personnes qui sont vraiment heureuses avec juste 2. Moi, je suis quelqu'un qui est heureux avec plusieurs amis. Mais je pense que vraiment, là, l'amitié, c'est vraiment important. Surtout par le simple fait qu'on vit en communauté. On vit un à côté des autres. Donc, c'est important d'être amis avec le plus de personnes autour de nous. Là, définitivement. Le respect, first and foremost, for sure. Ma philosophie est très simple. Tu me traites chill, je vais être très chill avec toi. Amitié, amour, je le mets ensemble. Juste parce que... Je veux dire, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est très, très important d'être entouré de monde que t'aimes, puis pas nécessairement de juste en profiter parce que le monde t'aime. Il faut que tu interagisses avec les gens, il faut que tu aies des connexions parce que ça veut t'apporter du bien dans ta vie, et surtout, ça te change les idées. Et ce qui est important là-dedans, c'est de le voir de la façon de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu peux changer ta perspective par rapport à quelque chose facilement. C'est juste en parlant avec la personne de comment elle voit la chose. C'est très, très, très simple. Et malheureusement, il n'y a pas tant de monde qui le font comme régulièrement. Oui, on a des débats, des affaires comme ça, non. Mais on a daily basis, les gens sont pas mal restreints, mettons. Loyauté, I guess, ça rentre un peu dans... Avec respect aussi, parce que si t'es pas loyal, t'as pas de respect pour personne. Mais définitivement très important aussi pour moi. Famille. En fait, famille et respect, ça vient dans mon héritage italien. Là. Je peux pas skipper par-dessus ça. Là. I guess le plaisir. Simplement, en fait, on en a parlé tantôt, là, mais tu peux pas vivre ta vie sans aimer quelque chose que tu fais. Tu vas avoir envie de te tuer, là, tu vas être dépressif, whatever. Tu peux
c'est ça, tu peux juste pas passer ta vie sans trouver un passe-temps ou juste quelque chose que tu aimes faire, là, que ce soit aller faire du ski, aller regarder les oiseaux, je m'en fous, là, mais tout le monde a quelque chose qu'ils aiment faire vraiment beaucoup, puis que je pense qu'ils n'imagineraient pas leur vie sans faire ça, at least, pas nécessairement à tous les jours, mais une fois 2 jours, une fois par semaine, non. Que ce soit voir des amis, que ce soit jouer aux jeux vidéo, c'est tout relié au bonheur. Ça revient à la balance qu'on a parlé. Là. Si tu fais juste des affaires que tu aimes tout le temps, tu n'apprécieras pas nécessairement ce que tu as comparé à des gens que eux ils passent à travers la misère à tous les jours pour pouvoir s'apporter un peu de bonheur. Mes proches, je dirais que les 3 premiers de ta liste, amour, amitié, famille, pour moi, c'est. Puis je pense que je l'ai dit plus tôt dans les questions, c'est le plus important pour moi. Puis c'est justement ma source de bonheur. Mes proches, c'est ce qui me keep me going. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, comme j'ai dit, mes proches, ils savent que je suis vraiment je suis un lover boy, je suis là pour les gens que j'aime. Fait que avec ça vient la loyauté. Je pense que, genre, je ferais tout pour mes gens proches. Puis je pense que c'est important de, justement, garder ça de même parce que pour moi, ma source de bonheur, c'est eux. Fait que c'est ça ma quête de vie. Fait que je pense que ça vient de là. Je dis les 3 en même temps parce que je trouve qu'ils se regroupent. Comme j'ai beaucoup d'amis, c'est pas ça que je veux dire. J'ai beaucoup d'amitié que genre, tu sais, c'est juste des amis. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis. Puis je suis chanceux de ça. J'ai vraiment beaucoup d'amis proches. Puis je pourrais quasiment enlever la mon amitié puis juste rentrer famille. Puis c'est toute ma famille, tu sais. C'est ce que je veux dire. Puis je les aime tous d'amour. Fait que c'est ça. Eux, ils se reconnaissent. Fait que c'est ça. Fait que j'hésite entre respect puis plaisir. Mais je pense que je dirais avec le plaisir parce que je suis quand même quelqu'un de. Tu sais, j'aime ça, évidemment, tout le monde aime ça avoir du plaisir, mais comme. Je pense que c'est important pour moi de vivre ma vie avec mes amis, justement, puis d'avoir du plaisir. Là. Je sais pas trop comment élaborer là-dessus, mais. Moi, je base ma vie sur l'amour, l'amitié, la famille. Donc, ça, c'est des valeurs très. Je sais que c'est un peu conservateur, mais c'est des valeurs qui sont fondamentales, je crois. Mhm. C'est des valeurs sur lesquelles tu peux te reposer. Quelque chose que c'est comme tu sais la pyramide des besoins. Mhm. Ça c'est la plus à la base. Mhm. Puis après ça le reste c'est la liberté de choix. Donc qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux acheter ce que tu veux. Mais tout ça c'est la liberté, tout ça c'est dans le but d'avoir du bonheur. Mhm. Le bonheur c'est vraiment le top de la pyramide. Fait que ça, c'est ta dernière valeur. Ouais. Donc c'est ça. C'est un peu comme si tu fais un chemin. Là. Disons, ces 3-là, c'est le plus important, je crois, parce que c'est ça que tu peux compter sur. C'est ça que tu peux te reposer. Genre, c'est la base de tout ce que... Ça. C'est la base de tout ce que tu peux... De tous tes choix que tu peux faire. C'est la base de ta vie, disons. Puis après ça, les choix, ce que tu vas faire, c'est afin d'obtenir le bonheur. Premièrement, l'amitié. Parce que je valorise tellement mes amis. Mes amis sont très significatifs dans ma vie. L'amitié est une valeur que je vais toujours autant trouver importante. Je suis un homme qui est très, très, très social. Donc, c'est important pour moi de valoriser mes amis, de valoriser l'amitié que j'entretiens au quotidien avec mes amis. Ensuite de ça, j'ai la famille. Bien évidemment, je suis vraiment quelqu'un de famille. Sans eux, je pourrais pas être la même personne. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que c'est autant important pour moi. Une autre valeur sur laquelle je me base beaucoup dans la vie, c'est la curiosité. Puis depuis que je suis jeune, puis c'est pas juste moi qui le dis, je suis quelqu'un de très curieux, qui a beaucoup de pulsions, qui veut aller toujours chercher plus loin des nouvelles horizons. Donc je vais dire la curiosité. La simplicité. Je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un qui est aussi heureux simplement avec les petites choses de la vie. Puis ça me permet de refléter un peu sur les valeurs comme l'amitié et la famille, où c'est supposé être super simple. C'est les choses simples de la vie qui nous font du bien. OK. Donc, la dernière valeur que je dirais sur quoi ma vie est basée, ce serait la balance ou l'équilibre. C'est de pouvoir un jour travailler,
Puis le lendemain, s'amuser ou se reposer, c'est de toujours explorer les deux côtés de la médaille. Ben, le respect, je dirais. Une valeur, je pense que je suis quelqu'un d'assez respectueux. Simplicité, je suis pas quelqu'un de matérialiste, pas vraiment. Ben, tu sais, je le suis à un certain point, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que je rajouterais à ça une certaine comme stabilité. Je pense que c'est une des valeurs sur lesquelles je base beaucoup ma vie. Puis sans vraiment comme... Tu sais, sans vraiment en avoir pleinement conscience, mais... Ouais. Je pense que j'aime ça, avoir cette... Genre une bonne zone de confort. Admettons, dans mes choix et tout. Je suis pas le plus... fonceur, mettons. Plutôt stable. Donc je dirais ça, stabilité. Puis c'est un truc que... je pense que j'ai grandi avec cette valeur, donc je pense que pour moi, c'est quelque chose d'important. Je rajouterais à ça... Ben, plaisir, honnêtement. Plaisir. Je pense que c'est prédominant dans ma vie de... Je fais beaucoup de choix pour poursuivre le plaisir, tu sais, pour avoir du plaisir. Intégrité. Parce que... Pas ultimement, là. Il y a des trucs que je dis qui vont à l'encontre de ce que je fais. Mais je pense que comme portrait d'ensemble, intégrité aussi, c'est un gros... c'est une grosse valeur qui forge ma... Une grosse valeur. Personne. Ouais, une grosse valeur. Une grosse valeur, cher. comme on les aime. Ben, première valeur, on va dire la famille. Pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante dans la vie, que ce soit ta famille proche ou étendue. Comme pour moi, j'ai grandi vraiment proche avec tous mes cousins. Alors pour moi, mes neveux et mes nièces, comme les enfants de mes cousins, c'est comme la chose la plus importante. Chaque fois que je les vois à Noël, c'est comme la plus belle chose que je peux voir. C'est vraiment... le sentiment d'amour que tu ressens pour ça, c'est genre j'ai jamais eu ça avant. Ouais. La famille, c'est genre primordial pour moi. Fait que c'est ma valeur la plus importante. La compassion. Il faut de la compassion pour les autres. Pour essayer de comprendre comment les gens ils se sentent. Pour voir du point de vue des autres. Puis avec plus de compassion dans le monde, je pense que ça serait plus harmonieux. Là, parce que si tout le monde peut voir le point de vue des autres puis comprendre, ça remettrait un niveau de compréhension plus partagé. On a le plaisir. Il faut que you gotta enjoy life. Ici en Amérique du Nord ou dans le monde de l'Occident, c'est beaucoup plus... c'est un truc, c'est doing versus being. On fait des choses, on travaille fort pour atteindre des buts, mais on prend pas le temps d'apprécier la vie. Si on travaille fort pour atteindre la retraite, puis après prendre des vacances, voir sa famille, blablabla, mais tu peux aussi travailler moins fort et avoir du plaisir dans la vie au quotidien, ne sont pas faire autant d'argent, pas avoir des buts matériels. Pas des buts matériels, mais comme des buts au niveau de la carrière, tu sais. Faut pas être autant career-oriented, puis toujours avoir autant de plaisir. Puis on va dire, j'avais un exemple, je me rappelle, c'était... c'est comme un touriste américain qui va au Mexique, tu sais. Il va à un petit village de pêcheurs, puis il dit aux pêcheurs, si tu pêches plus... On va dire le pêcheur faisait 8 heures de pêche par jour. Il dit, si tu travailles plus, tu feras plus d'argent, tu peux acheter un bateau, tu peux acheter un autre bateau, continue à acheter des bateaux, après tu auras une grosse... un fleet de bateaux pour faire de la pêche. Puis après, tu auras une entreprise, tu peux vendre ton entreprise, avoir des millions, puis après, prendre ta retraite. Ouais. Mais le petit pêcheur aussi, lui, pourrait juste comme dire, ben, je peux travailler 5-8 heures par jour, puis aller voir ma famille, jouer avec mes enfants, puis aller voir mes amis après, à chaque jour. Ouais. Fait que le but, c'est... Comme il y a deux chemins, c'est soit tu passes ta vie à travailler, prendre ta retraite, puis faire exactement ce que le pêcheur fait à chaque jour, ou le vivre à chaque jour, ton plaisir. Comme c'est soit c'est que ça dépend de ce que tu priorises. Est-ce que tu veux faire tout le travail avant, puis après avoir du plaisir dans la vie, ou prendre chaque jour un à la fois, puis prendre ça au calme, et avoir du plaisir à chaque fois. Générosité. Faut être généreux dans la vie parce que moi je dis ça d'une position où j'ai vécu dans le upper middle class, là. Comme ma mère tombe en real estate. Fait que j'ai vécu de façon très confortable. Mais une chose qui m'a toujours dit, c'est qu'il faut toujours
aider les autres. Il y a toujours des gens qui, dans la vie, ils sont pas aussi chanceux que toi. Fait que si tu peux, tu les aides. Peu importe. Que moi, ma mère, c'est un truc que j'ai appris récemment, là. Ma mère, avant, elle avait une manufacture couturière. Puis tous ses employés, c'était des immigrants, soit d'Afrique du Nord ou d'Asie. Puis pour tous leurs visas, ma mère signait tous leurs visas juste pour les faire entrer dans le pays. Donner la job et tout ça. Elle faisait toute la paperasserie pour eux, pour les aider. Tu sais, elle les devait rien. Elle a pu trouver des employés normaux, genre de Montréal, mais elle a fait ça pour les aider, parce que c'est des gens qui étaient en besoin. Puis pourquoi pas? T'as rien à perdre à être généreux. Tu peux avoir c'est juste du gain dans un sens, du gain pour le monde. Même pas individuel, mais il faut être généreux dans la vie. D'ailleurs, le respect. Le respect, parce que tout le monde est égaux. Tous les humains. Tu peux pas... tout le monde est égaux. Fait qu'il faut du respect pour chacun. Tout le monde peut venir d'une culture différente, avoir des croyances différentes. Mais ça peut pas dire que les tiennes sont supérieures aux autres ou les autres sont supérieurs aux tiennes. Il faut que tout le monde puisse se respecter pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est un besoin comme absolu, je pense. T'es pas obligé de croire en ce qu'ils croient, mais il faut que tu respectes leurs croyances, puis il faut que tu les laisses faire comme ils veulent. Je dirais la famille pour avoir un sentiment d'appartenance, avoir un groupe, avoir aussi, tu sais, quand on parle d'avoir des intérêts puis de suivre tes intérêts, ben justement d'avoir un peu un intérêt vers la famille te permet justement d'aller chercher d'autres facettes de la vie à investir. Valeur que je trouve importante justement quand on parle du pouvoir, tout ça, ben ça serait justement l'argent comme valeur dans le sens de aller chercher assez d'argent pour être libre, pouvoir aussi travailler sur d'autres causes que juste la tienne. Mais pour pouvoir te permettre ça, il te faut un certain niveau d'argent. Après ça, le plaisir, parce que veux pas, pour atteindre tous ces objectifs-là monétaires, il te faut quand même du plaisir à travers tout ça, sinon tu vas juste abandonner. Ben, la santé, inévitablement, d'être en santé, je pense que de maintenir ta santé, de faire des activités physiques, de bien t'alimenter, aussi mentale, donc dans le sens de justement passer du temps avec ta famille, socialiser avec des amis, faire des activités pour ouvrir tes horizons, ne pas répéter toujours les mêmes choses, faire des changements. Donc il y aurait la santé physique et mentale. D'être passionné, je pense. Quand tu fais quelque chose, une activité quelconque, que tu oublies un peu le temps, puis que ça soit plus par intérêt de tout genre, là, vraiment juste curiosité, tu sois inspiré. Donc, je dirais être passionné. Pour moi, une des choses les plus importantes de tous les temps, ça, tu le verrais dans la manière que j'agis avec tout le monde, puis la manière que je m'habille, c'est d'être authentique. Comme, pour moi, il n'y a absolument rien de pire que quelque chose qui est faux, qui est fabriqué, qui est basé juste sur les images. Je pense que en parlant de bonheur, là, ça, c'est quelque chose qui mène pas au bonheur. C'est de pas être authentique. Puis d'être authentique, d'être vulnérable, c'est quelque chose qui est pur à l'essence humaine. C'est quand tu parles de ton corps humain au corps humain d'une autre personne. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est de créer des vraies relations. La loyauté. Je pense que 21 Savage l'avait très bien dit dans une chanson. C'était I'd rather have loyalty than love, cause love is just an emotion, ou un truc comme ça. Si loyalty is an action, you can love someone and still stab them in their back. Whereas loyalty, c'est actually une action. Tu peux ne pas aimer une personne ou être fâché contre une personne, mais avoir un certain sens de respect, de loyauté contre l'autre personne. Puis pour moi, ça, c'est hyper, hyper important. Le goût de l'aventure. Genre, ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt, mais vraiment la capacité à se mettre vulnérable dans le monde, puis voir qu'est-ce que ça donne. Comme, je pense que il y a plein de gens qui vivent leur vie entière à juste être pris dans leur petite cave, protégée, avec plein de murs. On parlait des murs, là. Ils se créent des murs tout autour d'eux. La quantité de bien qui peut sortir de s'exposer au monde, puis de prendre des risques, c'est
c'est ridicule. Mhm. Comme de rêver, puis non seulement de rêver, parce qu'il y a des gens qui sont pognés dans le rêve, Mhm. de rêver puis de se dire ah, moi, je peux faire quelque chose pour l'actualiser. Tu sais, comme des gens qui font juste rêver tout le temps. Ah, ça serait tellement bien. Ah, ça serait tellement bien. Oui, il faut rêver, mais en même temps, il faut être aussi ancré. Faut aussi s'ancrer dans la réalité. Puis, je pense que c'est mieux de faire l'action. En fait, je pense que c'est mieux d'agir plutôt que de juste parler. D'être proactif. D'être proactif, voilà. Fait que ça, c'était un 2 pour 1. C'est bon. Être proactif et prendre des risques. Ça va être vulnérable. Ouais. Ben, je pense que c'est important d'être positif dans la vie. D'avoir foi en les autres. Comme quand j'étais en voyage, j'ai rencontré des gens, puis on parlait. Puis j'ai mentionné que moi, je pensais que la plupart... Moi, c'est une de mes croyances principales. Je pense que chaque personne a vraiment un fond qui est très pur. Et tout le monde agit. Toutes les actions que les gens font, c'est le meilleur qu'ils peuvent faire. Ils m'ont dit non. Ben non, la plupart des gens sont mal intentionnés. Ils veulent te faire mal. Puis, bien qu'il y a certaines personnes qui sont réellement fuckées dans la tête, puis qu'ils ont réellement des mauvaises intentions, je pense que c'est vraiment comme une hyper petite minorité des gens. Moi, je pense que la plupart des gens ont des bonnes intentions. Puis s'ils font du mal, c'est pas nécessairement parce que leurs intentions sont de te faire du mal. Mais c'est incroyable les choses qui se débloquent quand tu changes ta manière de réfléchir par rapport aux gens. C'est un truc que mon grand-père a dit, j'adore. Il dit « That's how real change takes place is by making good things contagious. » Fait que tu as quelque chose de bien, puis tu le rends contagieux. Bon. Comme ça, les gens si tu fais du bien à des gens vont faire du bien, ça se multiplie. C'est bon. Parfait. Le Fini. premier était bon. Yeah. Good. Je peux l'arrêter? Yeah. It's over.